Alors bonjour tout le monde, on est heureux d'être avec vous en ce dernier jour du mois de Marie, en ce dernier jour de mai. Et là, quand je suis arrivé, M. Lachance me dit « Marc, moi j'ai une idée. » Parce que souvent, avant les lives, on se discute pour savoir de quoi on veut parler. Et là, M. Lachance me dit, avec un soupçon de regret dans la voix, « On termine aujourd'hui le mois de Marie et on n'a pas parlé de Marie. » Alors, il dit, est-ce que tu verras un inconvénient à ce qu'on en parle? Absolument pas. Alors là, M. Lachance, sans plus tarder, je vais vous laisser vous épancher à votre désir parce que, n'est-ce pas, c'est quelque chose que vous avez dans le cœur et que c'est important. Oui. Bon, bonjour à chacune et à chacun. Alors, oui, nous en sommes déjà au dernier jour du mois de Marie et je constate que, malgré qu'on n'en a pas parlé, du moins très peu, et j'aimerais qu'on consacre un temps. Mais j'aimerais aussi, comme elle est là avec un cœur de mère, puis qu'elle est toujours là pour intercéder pour chacun de nous, j'aimerais qu'on lui demande d'intercéder auprès de son Fils Jésus, afin de nous inspirer, que Marc et moi, qu'on ne dise pas trop de sottises, là. Ça va être dur dans mon cas. Et puis qu'elle nous inspire comme il faut, et d'autre part, qu'elle ouvre aussi les cœurs de tous les gens qui vont nous écouter, afin qu'ils puissent découvrir qu'ils sont profondément aimés du cœur de Jésus. J'aimerais au tout début, par exemple, faire une petite rectification. Moi, j'ai entendu souvent des gens me dire, des croyants, qui ne sont pas catholiques, me dire, vous autres, les catholiques, le problème que vous avez, vous pensez que la Vierge Marie est Dieu. Vous adorez la Vierge Marie. Et pour moi, c'est une grave erreur, parce que je fais partie de l'Église catholique depuis mon enfance. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il adorait la Vierge Marie. J'ai jamais rencontré non plus rien dans les enseignements de l'Église qui parle d'adorer la Vierge Marie. Mais par contre, nous la prions, c'est pas pareil. La Vierge Marie est la plus grande sainte. Et c'est grâce à elle que, par son oui, qu'on a reçu Jésus. Alors donc, mais on la prie, mais on ne l'adore pas. Ben, c'est la plus grande sainte, parce que c'est elle aussi qui est montée au ciel par l'ascension. Oui, je pense que c'est la seule qui a eu ce cadeau-là. Oui, je pense que oui, mais on parle aussi dans l'Ancien Testament, là. Ouais, mais d'Isaïe qui avait monté au ciel. Oui, c'est vrai. Mais il reste que... Puis il y a une chose qu'elle a eue, dans laquelle on peut s'inspirer, que toi et moi, on n'a pas eu, c'est qu'elle n'a pas péché. alors elle était immaculée dans sa conception. Ouais. Et ce qui est beau aussi, quand on s'arrête, je méditais ce matin sur la Vierge Marie, et je me disais, mais la Vierge Marie n'a pas prêché. À ma connaissance, elle n'a pas fait aucun discours. Elle n'a pas écrit non plus. Et puis, elle n'a pas fait la guerre. Alors, comment ça fait? Et tout ce qu'elle a fait, c'était de donner son oui à Dieu. C'est la seule. Alors, elle a donné son oui et elle a permis à Dieu de passer à travers elle. Et là, à la suite de ça, elle a été inspirée par son oui. Elle a reçu une grande inspiration d'aller, dès le début, après, d'aller visiter sa cousine Élisabeth. Puis là, on connaît l'histoire que la cousine Élisabeth est dans la... C'est Saint Jean qui se manifeste dans les entrailles d'Élisabeth pour reconnaître Jésus, son sauveur. Et l'autre chose qui est intéressant aussi à méditer, de regarder, c'est qu'après ces belles paroles d'Élisabeth, Marie ne s'attribue aucun mérite. Dans son Magnificat, rendons grâce à Dieu. Il a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom, etc., etc. Hein? Elle était complètement retournée vers Dieu. L'humilité. Oui. Et je pense que c'est là, on a à s'inspirer d'elle continuellement pour nous tracer. Elle nous a tracé la voie pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Et quand je fais un petit lien, je me rends bien compte que moi,
si les choisis de Jésus existent, c'est que, à l'exemple de Maman Marie, j'ai donné mon oui. Hein? Puis, à la suite du oui, j'ai été inspiré. Puis ça produit. Alors, même si on est des pécheurs, quand on se laisse, qu'on donne notre oui, comme Maman Marie, le Seigneur peut faire des belles choses. Alors ça, je pense que ça mérite d'être médité et d'être approfondi et finalement, c'est la solution, je dirais, à tous nos problèmes. Mais moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'elle n'a pas écrit, elle n'a pas prêché, sauf par l'exemple. Ça, c'est quelque chose. Moi, quand vous parlez de Marie, ce qui me revient en tête, c'est le film. Là, je sais qu'on était un peu loin de Noël, là. Le beau temps approche, on a sorti nos Bermudas, le monde va dire « Ah non, parle-nous pas de Noël ». Mais un des plus beaux films que j'ai vus sur Noël, c'est le film sur la Nativité. Et on voit tout ce que Marie et Joseph, moi j'aime beaucoup Joseph, mais on parle de Marie aujourd'hui, mais l'humilité, le service, le dévouement dans l'action, je dirais quasiment dans la petitesse, là, parce que fallait quand même s'abaisser beaucoup pour laisser le plan divin s'accomplir par Jésus. On pourrait parler de Joseph aussi, mais là, je me retiens parce que vous voulez parler de Marie, là, mais j'embarquerai sur Saint-Joseph assez facilement. Oui. Comme homme, là, toi et moi, là, on aurait eu de la misère à vivre ce qu'il a vécu. Ah, ben oui! Ah, oui, il a vécu un abaissement, une petitesse que moi, je veux même pas imaginer. Si on me proposait de faire 1% de ce que Joseph a fait, je me révolterais puis je serais rendu dans la forêt. Mais je pense que même si on parle en bien de Saint-Joseph, que Marie, ça la fâche pas, hein? Non. Elle n'est pas orgueilleuse. Non, mais... Puis elle l'aimait beaucoup. Elle l'aime encore. Ah, je suis convaincu. mais c'est ça. Mais moi, c'est l'image que je retiens de Marie. Puis on le voit quand on regarde. Moi, je le vois au quotidien. Les sacrifices qu'une mère peut faire, l'amour qu'elle peut donner, le dévouement. Et tout ça, là, il y a beaucoup de... quasiment dire d'ingratitude. Parce que les merci viennent pas aussi souvent que la bonté. La reconnaissance, tu sais, on prend ça pour acquis, hein? Alors que c'est probablement la tâche la plus importante et la plus difficile. Et on est inspiré par l'exemple de Marie. Oui. Et parce que, d'abord, comme on en a souvent parlé, on en a quelquefois parlé, pour moi, il n'y a pas d'amour plus pur sur la terre que l'amour d'une mère envers son enfant. Et quand on regarde une mère qui est pécheresse, comment est-ce qu'elle peut avoir un amour pur pour son enfant? Oui. Alors, on peut voir une mère, Marie, qui n'a pas été pécheresse, l'amour qu'elle a eu pour Jésus. Oui. Et finalement, c'est cet même amour-là que Jésus nous a transmis quand il a dit à Saint Jean, « Voici ta mère. » Oui. Hein? Et puis, il a dit à Saint Jean, voici ta mère, puis il a dit à Marie, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Voici ton fils. Alors, nous sommes de ces enfants-là, et elle a le même amour et pour que son amour se manifeste, l'autre point que je mentionnais, on parle de l'amour d'une mère. Pensons à nos grands-mamans, là, principalement, là, nos mères aussi, là, mais nos grands-mamans, là, qui avaient 10-12 enfants. Mm. Il y avait de l'amour pour les 12 enfants, au même niveau. Oui. Mais la mère, elle s'occupait bien plus du petit que du plus vieux, des autres qui étaient grands. Et ceux qui étaient grands, après, elle les laisse aller de leur propre sang. Mais le petit, elle s'en occupe. Et si on veut bénéficier de toutes les grâces de Maman Marie, il faut se retrouver dans notre petitesse. C'est ça qu'il faut demander. La grâce de la petitesse, là, pas physique, là. Pourquoi vous me parlez de ça matin, là? Pourquoi vous me sortez ça, petitesse, à matin, là? Mais là, je parle pas du physique. Non. Parle pas de ma chemise. Du petit qui est en toi, là. Du petit qui est en toi, là. Le laisser vivre. Et très souvent, c'est que... J'ai remarqué, d'ailleurs, et souvent, j'ai dit ça à des gens dans des rencontres, c'est que qu'on parle du petit ou du grand, ou de la petite ou de la grande, c'est souvent la grande souffrance que les gens ont, parce que la petitesse, c'est au niveau de notre cœur. Ça se vit au niveau de notre cœur, de tout notre être. Puis le grand, lui, c'est au niveau de la raison, de la tête. Puis là, il tape sur la tête du petit continuellement pour l'empêcher de vivre, empêcher le cœur d'éclater. Et Maman Marie vient justement nous aider à vivre cette petitesse-là. C'est pour vivre au niveau de notre cœur, pour être capable d'aimer
Et c'est cet amour-là, finalement, qui transforme. On aura beau essayer, on ne réussira jamais à transformer. D'abord, on n'est pas capable de transformer le monde. Et personne de nous. Seul Dieu peut le faire. Puis il passe par des cœurs qui sont petits. C'est intéressant ce que vous dites, là. Non, ça m'amène à réfléchir beaucoup. Alors, selon vous, puis je pense que vous avez raison, par lui-même, l'être humain ne peut pas changer le monde. Non. Dieu passe par lui pour le faire. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Dieu, pour moi, c'est très clair qu'il n'y a aucun humain capable de changer, de transformer le monde pour en faire des êtres d'amour. Seul, d'abord, premièrement, c'est que, puis il y a une autre raison aussi pour ça, là, pour moi qui est bien logique, là, hein, c'est que si tu veux devenir un être d'amour, il faut que tu te branches sur la source même de l'amour. Bon, puis la source même de l'amour, c'est Dieu. Puis, il peut pas, tu peux avoir de l'aide des saints, des saintes, des Saints-Anges, principalement de Maman Marie, qui l'a mieux vécu que n'importe qui d'autre, pour nous aider à ça. Alors, pour que l'amour circule sur la terre, il faut qu'elle prenne son origine là où est la source même de l'amour. Un peu comme si vous voulez brancher un outil, il faut aller le brancher à la source d'électricité. C'est ça. Sinon, votre scie à chaîne, pas votre scie à chaîne, mais sinon, votre outil, en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais non, parce que je suis vraiment pas un familier des outils, hein. Vous aurez compris, là. Si vous m'avez parlé de mon ordinateur ou de mon téléphone, ça aurait été correct. Mais là, j'ai parlé d'un outil, donc je me suis carrément égaré. Comme avec les poules, hein, monsieur Lachance. Mais non, mais c'est intéressant parce que là, on a fait une espèce de tour de l'année, là. On a passé par la nativité à Noël, là, on a parlé de Pâques, puis on parle de l'Ascension. Donc, on voit que Marie est un peu un symbole pour toutes les saisons. Et ça, je trouve ça intéressant de voir. Avec son cœur de mère. Quand une mère abandonne son enfant? Il y en a, monsieur Lachance. Ah, il y en a. Ça là-dessus. Oui, une mère pécheresse. Mais normalement, là, une mère est toujours là pour son enfant. Ouais. Mais surtout, une mère comme Maman Marie, qui a un cœur plein d'amour, elle est toujours là pour nous. Il s'agit tout simplement de l'invoquer. Et puis, plus on va l'invoquer, plus on prend du temps, plus on est proche d'elle, plus elle, pour moi, je vois le rôle de Maman Marie, c'est de nous conduire dans le cœur de Jésus. Puis Jésus nous conduit dans le cœur du Père. Puis il faut toujours passer par ce même chemin-là pour être reconduit dans le cœur du Père, dans le cœur de l'amour. Parce qu'il y a deux choses dont je veux vous parler, M. Lachance. Puis quand on a parlé de la fête des mères, j'ai eu envie, mais la porte s'est refermée. Mais là, vous voulez me l'ouvrir, alors je ne manquerai pas mon coup, là. Hein? Je manque mon coup avec les outils PayPal, je ne manquerai pas mon coup dans la porte. Il y a, dans notre société, puis vous avez eu la grâce, le cadeau d'avoir une mère, et on le voit dans Bonheur en héritage, qui était tout à fait exceptionnelle. Bon. Mais pleine d'amour. Mais dans notre société aujourd'hui, on voit des histoires et ça cause beaucoup, beaucoup de souffrance. Et moi, ce que je remarque là, dans la vie, c'est que quand on peut parler de l'amour du père, mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera au mois de juin en fête des pères, OK? Mais l'amour d'une mère, quand il y a un problème entre une mère et son enfant, ça cause tellement de douleur, de souffrance, de difficulté. Et ce qui m'amène à mon deuxième point. Puis là, je vais laisser parce que ça va me rendre très ému. Audrey va vous raconter une... Ah, vous m'avez fait pleurer un matin, vous, avec Marie, là. Ça se peut-tu? En 2011... C'est qu'elle a rejoint le petit qui est en train. Oui, c'est ça. Elle est venue chercher le petit dans le gros. En 2011, on était à Madrid, en Espagne. Et la dernière journée qu'on était là-bas, je vais peut-être être capable de le dire, Audrey. Si je suis capable, si je me rends, tu le feras, mais sinon tu le feras. Et là, on visite la belle cathédrale de Madrid, somptueux endroit, qui est à côté du Palais Royal. Ceux qui sont allés à Madrid doivent savoir de quoi je parle, et ceux qui vont y aller un jour vont le découvrir et vous allez être aussi émerveillés que moi. Et à un moment donné, il y a des touristes, des jeunes qui viennent d'où, Audrey? Des Espagnols. Des Espagnols, et ils ont une guitare, et là, ils font des chants dans l'église. Et moi, je trouve ça beau parce que je trouve qu'ils chantent bien. Et deuxièmement, c'est improvisé dans une église. Donc, c'est encore plus le fun. Bon. Et là, à un moment donné, ils s'approchent de nous. Puis là, ils commencent à nous parler parce qu'ils voient qu'on a des enfants. Eux sont en train d'essayer d'en avoir, ils n'en ont pas. Et là, à un moment donné, qu'est-ce que le gars nous a dit, Audrey? Viens-t'en. Viens-t'en tout de suite. Je ne suis pas capable de finir l'histoire. Viens-t'en tout de suite. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, les gens jouaient de la guitare dans l'église. Nous, on se promène dans les allées, on s'amuse.
Et là, ce jeune couple-là nous court après, littéralement. Littéralement, oui. Là, on se dit, voyons donc, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Et là, l'homme ne parlait pas anglais, parlait seulement espagnol, donc sa conjointe traduit pour lui. Ouais. Et là, elle nous dit, mon conjoint ressent dans son cœur le besoin absolu de vous dire un message. À moi. À Marc. Et là, parce que là, il faut savoir que c'est le jour de ma fête. C'est ça, c'est le jour de la fête de Marc. On est en Espagne. Oui. C'est ça, exactement. Oui. Et là, la dame lui dit, mon mari veut vous dire que la Vierge Marie vous dit qu'elle vous aime. Et ça avait tellement sorti de nulle part. Et, veut pas, c'est un sujet qui est touché, comme on dit quand on parle de parents et de mères et tout. Et Marc, ça l'avait tellement touché en lui, en disant, voyons donc, là, on est des centaines dans l'église, parce que c'est les JMJ de Madrid. Pourquoi cet individu-là nous a couru après pour dire à Marc, le jour de sa fête, que la Vierge Marie l'aimait? Et ça avait été un moment très, très particulier. Ça avait été frappant. Oui. Ça nous avait, moi, ça m'avait, comme on dit en bon québécois, ça m'avait frappé dans le dash. Oui. Alors, tu n'as plus de doute sur l'amour de la Vierge Marie. Et en même temps, l'amour de Dieu qui a passé par. Et en même temps, ça a été une drôle de relation parce que eux avaient également besoin d'entendre un message parce qu'ils vivaient un moment d'infertilité. Et ils étaient incapables d'avoir d'enfants. Et nous, à ce moment-là, on avait vécu un moment comme ça, puis ça avait pris 5 ans et demi avant notre première et notre deuxième. Donc nous aussi, on a pu leur transmettre une information, un certain espoir de ne pas lâcher prise. Puis, j'ai jamais su s'ils ont eu un enfant en fin de compte, mais je sais que nous, on était vraiment touchés par le message qu'ils nous ont fait. Oui, ça avait été touchant. Ça avait été quelque chose. Ben, je me sentais le désir d'en parler parce que dans notre société, il y a des gens, puis ça, je pense que c'est important que ces gens-là l'entendent, quand il y a des relations difficiles entre une mère et un enfant. C'est pas toujours parfait. C'est pas toujours parfait. Non. Mais n'hésitez pas, parfois, à ouvrir votre cœur puis à demander à celle qui fut la mère la plus, à mon sens, la plus exemplaire, devrais-je dire, de vous accompagner. Mais sur ça, je vais arrêter de parler parce que j'ai un petit peu de petit bâton quelque part. Bon, mais regarde, je vais dire quelque chose qui va te faire rire. Vas-y. On a Christophe Jérémy qui vous complimente sur votre chemise ce matin. C'est vrai qu'elle est belle. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Donc, on dit que la chemise, elle est très belle. On a des gens aujourd'hui de la Martinique qui nous saluent. De l'île Maurice, on a vraiment plusieurs personnes. D'ailleurs, je vais commencer à prendre des messages comme ça. On a Koulibaly qui nous dit « Il faut simplement s'abandonner à l'amour de la mère de Jésus-Christ pour aller à son fils. » Exactement. On a Céline... Tu lui diras qu'elle a tout compris. Mais dites-lui, elle est en ligne avec nous, là. Fait qu'il n'y a pas de problème. Elle a tout compris. Il y a Céline qui nous dit « Merci pour votre très belle émission en parlant de Maman Marie, qui est la maman de Jésus et notre maman du ciel. » On a Nadine qui nous demande « Bon, Seigneur Jésus, bénis et protège ma famille, mes amis, mes parents et mes connaissances. » Bernadette qui nous dit « Choisis de Jésus, je vous aime de tout mon cœur. » On a des gens qui voulaient savoir si vous étiez un prêtre, Monsieur Lachance. Alors, et il y a certains... Oui? Oui, bien là, tu peux lui répondre que je peux lui répondre que je suis, non seulement, je suis un père, puis un grand-père, puis un arrière-grand-père. Oui, effectivement. Il y a même avec 16 petits-enfants, 5 enfants, 16 petits-enfants, et puis 6 arrière-petits-enfants. Et voilà. Et on a Vicky, je pense, qui a bien résumé votre état en disant que vous étiez un homme d'affaires à la retraite qui a toujours mis Dieu en premier dans sa vie. Fait que je pense que c'est un bon résumé. On a quelqu'un qui nous dit bonjour de la Drôme. Alors, monsieur le géographe. La Drôme. La Drôme. Je pense que c'est en France. En France, une région de France, alors qu'on vient de découvrir. Un département de France, corrigez-moi si j'ai tort. Oui, s'il vous plaît. Bref, donc c'est ça, là. On a... Je ne veux pas que ça se retrouve au rayon de mes outils, là, mais... Oui. On a Elisabeth qui nous dit... À Montréal, environ une fois par année dans l'hôpital juif, il y a des nouveau-nés prématurés qui sont abandonnés de mères alcooliques, droguées et en grandissant, ils ont des grands problèmes psychologiques et physiques. Donc, prions pour les mères enceintes, qu'elles soient délivrées des esclavages du péché sur l'île de Jésus et l'île Ville-Marie. En le nom de Jésus ressuscité, notre Sauveur fidèle. Amen. Donc, ce sont les commentaires qu'on a ce matin. Et quand vous parlez de petitesse, j'ai souvent eu un peu de difficulté à concevoir comment peut-on être petit aux yeux de Marie ou aux yeux du Seigneur? Et un jour, vous aviez dit qu'il fallait se comparer à nos jeunes enfants. Il fallait voir comment nos jeunes enfants nous concevaient, nous regardaient, à quel point ils s'abandonnaient à nous et ils nous faisaient une confiance totale dans les décisions de leur vie, puis comment qu'ils savent qu'on va être là pour eux, pour les aider à grandir. Et je me suis dit, c'est
comme ça que Maman Marie nous veut par rapport à elle-même, par rapport au Seigneur. Donc, j'essaie de m'y référer quand je vois mes petits bouts, là, qui sont ici en train de faire du vélo autour de nous, là. Désolée, là. Mais c'est ça. Donc, je m'inspire de eux pour voir comment on peut être par rapport à Marie. C'est une parole de Jésus. Il a dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Puis un petit enfant, il n'y a pas besoin de savoir où il va. Moi, j'ai eu de la misère avec ça. Parce que je voulais savoir où ça nous conduit, cela, là. Oui. Hein? Mais ça, c'est le grand. C'est l'intellect, là. Hein? C'est l'homme d'affaires qui parle, là. Hein? Qui voudrait savoir, qui voudrait tout savoir, puis voudrait tout connaître. Un plan d'affaires, là. Ah oui, puis avoir un plan. Des objectifs, des résultats, et voilà. Bon. Mais en réalité, au niveau de la foi, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas besoin de savoir. Si on revient comme un petit enfant, il y a juste une chose que l'enfant a besoin de savoir, c'est qui le conduit. Bon. Si c'est papa, maman, il est en confiance, il va. Alors nous, ayant donné notre oui à Dieu, à l'exemple de Maman Marie, ayant donné notre oui à Jésus, on sait que c'est lui qui nous conduit. C'est Maman Marie. Ils sont pleins d'amour. On n'a pas besoin de s'inquiéter. On n'a pas besoin de savoir où on va. Et non seulement, et ça produit un émerveillement. Jour après jour, ça nous donne une vie émerveillée parce que jour après jour, on est témoin de son agir. Ça nous permet de lui rendre grâce. Oh, regarde, on voit, il a fait telle chose, il y a telle chose, il y a tel événement. Même avant qu'on l'ait demandé. Hein? Oui. Moi, je ne suis pas tellement... Oui, je suis d'accord à ce que Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Mais moi, je pense que... Moi, il y a une chose que je demande, c'est la grâce, l'abandon, la confiance puis l'humilité. La balance, Seigneur, il me donnera ce qu'il voudra. C'est un peu comme quand on dit aux enfants, quand ils sont jeunes, quand ils deviennent adolescents, ils nous écoutent un peu moins. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand ils sont jeunes, là, on leur dit, embarquez dans l'auto, on s'en va quelque part. Ils embarquent, ils s'assoient, ils mettent leur ceinture. Ils questionnent pas. Papa et maman s'en vont quelque part, on s'en va là. C'est ça. Puis il y a quelque chose d'assez interpellant là-dedans. Oui. Et c'est pas toujours facile, par exemple, vous savez. Oui. Parce que, puis d'ailleurs, j'avais été beaucoup impressionné au moment donné par la lecture d'un livre de La petitesse de Maman Marie, là. Et puis, il nous disait que, comme petit, on peut se retrouver comme un enfant. Mais ce qui est encore plus petit, c'est un fœtus. Oui. Parce que lui, il ne demande rien. L'enfant, au moins, il a faim, il crie. Il pleure, hein? De temps en temps, il crie, il demande. Mais le fœtus, il ne demande rien. Puis il reçoit tout ce dont il a besoin. Oui. La nourriture, l'air et tout. Et l'amour. L'amour, et puis il reçoit tout ce dont il a besoin. Alors donc, quand plus on peut se retrouver petit, plus on peut être dans la confiance, plus on peut être dans l'abandon, puis plus on peut être dans l'admiration, dans l'action de grâce, de voir Dieu agir en nous, autour de nous, puis aussi, parfois, à travers nous. Tout à fait, tout à fait. Alors, je pense qu'on est rendu à la fin avant que mon fils grimpe à la cime du sapin. Moi, j'aimerais qu'on termine en ensemble, en disant un bon je vous salue Marie. Ah oui. Alors, c'est cette belle prière-là. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, et à chacun, n'oubliez pas, non? Mais non. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne semaine. Bonne journée tout le monde.